La vie change sans demander la permission. Et pourtant, nous passons beaucoup de temps à lutter contre ce qui est déjà en mouvement. Résister crée de la tension, de la peur et de la souffrance intérieure. Le bouddhisme nous invite à regarder le changement non comme une menace, mais comme une loi naturelle de la vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 enseignements bouddhistes pour mieux traverser les changements de la vie. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Tout change que tu le veuilles ou non. La vie avance à son propre rythme et rien ne reste jamais exactement comme avant. Les saisons passent, les émotions se transforment, les relations évoluent. Même ton corps change un peu chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Tout suit un mouvement naturel qui ne s'arrête jamais. Quand tu refuses ce mouvement, c'est comme essayer d'arrêter une rivière avec tes mains. Plus tu forces, plus la pression grandit et plus tu te fatigues. Le changement n'est pas ton ennemi, il fait partie du chemin. Il te touche que tu le veuilles ou non. Accepter que tout bouge te libère d'un poids que tu portes sans raison. Tu comprends que la douleur vient souvent de l'attente, que les choses restent telles qu'elles sont. Mais la vie n'a jamais promis ça. Elle te demande seulement d'apprendre à danser avec elle. Parfois, tu crois que le changement arrive pour te punir. Pourtant, il est souvent là pour t'ouvrir une porte que tu ne voyais pas encore. Une situation qui se termine peut laisser place à quelque chose de plus vrai pour toi. Ce mouvement peut devenir un allié si tu l'accueilles. Regarde la nature. Rien ne lutte pour rester identique. L'arbre perd ses feuilles sans peur, car il sait qu'un nouveau cycle viendra. Ce même cycle existe aussi en toi. Le bouddhisme rappelle que tout se transforme, même ce qui semble immobile. Quand tu acceptes cela, tu respires avec plus de légèreté. Tu cesses d'exiger que le monde se plie à tes envies. Tu observes, tu comprends, puis tu avances. Et dans cet état, la vie devient moins dure et plus fluide. Le changement peut faire peur car il t'emmène vers l'inconnu. Mais l'inconnu porte aussi des réponses que tu n'aurais jamais trouvées ailleurs. Il t'oblige à grandir, à te découvrir, à laisser tomber ce qui t'emprisonne. Sans lui, rien de nouveau n'existerait jamais. Chaque transformation t'apprend quelque chose. Quand tu perds, tu apprends à te reconstruire. Quand tu gagnes, tu apprends à partager. Quand tu te trompes, tu apprends à mieux choisir. Le mouvement t'enseigne à devenir plus fort sans devenir dur. Il y a des moments où tu voudras courir en arrière pour retrouver ce que tu as connu. Mais en regardant de plus près, tu verras que ce passé ne t'attend plus. Le chemin va toujours vers l'avant, et ton cœur peut suivre ce pas après pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement d'avancer. Lorsque tu cesses de lutter, tu découvres une paix que tu croyais perdue. Tu vois que le changement ne t'enlève pas toujours quelque chose, il t'en apporte aussi. Il te montre qui tu deviens et t'invite à vivre avec plus de souplesse. Et c'est dans cette souplesse que naît la vraie liberté. Enseignement 2. La souffrance naît de la résistance. La souffrance apparaît souvent lorsque tu refuses de voir ce qui a déjà changé. Tu t'accroches à une image du passé comme si elle pouvait encore te protéger. Mais ce passé ne vit plus que dans ton esprit. Plus tu le tiens fort, plus ta douleur grandit. Résister à ce qui est terminé revient à marcher en avant tout en tirant quelque chose derrière toi. Cette charge ralentit ton pas et assombrit ton regard. Tu crois garder le contrôle, mais tu ne fais que t'emprisonner. La vie te demande d'ouvrir les mains, pas de te blesser en serrant trop fort. Quand tu comprends que tout passe, ton cœur respire différemment. Il cesse de lutter contre des souvenirs qui ne peuvent plus revenir. Ce n'est pas de l'oubli. C'est une paix douce. C'est reconnaître que chaque chose a eu son temps. Accepter ne signifie jamais renoncer à toi-même. C'est simplement arrêter de combattre ce que tu ne peux pas changer. Tu récupères ton énergie pour avancer plutôt que la gaspiller à retenir l'impossible. Cette attitude transforme ton quotidien sans violence. La résistance crée une tension qui se loge dans le corps et dans le souffle. Elle t'épuise sans que tu le remarques. Un seul geste d'acceptation peut relâcher ce nœud invisible. Tu découvres alors un espace intérieur que la lutte avait caché. Dans le bouddhisme, on enseigne que la vie ne blesse pas autant que l'attachement que l'on entretient. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir, mais ta difficulté à le laisser partir. Ce simple changement de regard ouvre une porte vers plus de clarté. Tu deviens témoin plutôt que prisonnier. L'acceptation t'apprend à voir la réalité comme elle est vraiment, pas comme tu voudrais qu'elle soit, ni comme tu as peur qu'elle devienne. En cessant de te battre contre ce qui est, tu découvres une force tranquille.
une force qui ne dépend plus du monde extérieur. Quand tu refuses la réalité, tu crées un conflit intérieur. Ce conflit attire du stress, de la confusion, de l'agitation. Mais lorsque tu dis enfin « d'accord, c'est ainsi », une lumière s'allume. Tu comprends que ce simple geste peut changer ton chemin. Accepter ne veut pas dire aimer tout ce qui arrive. Cela veut dire arrêter de te faire mal en espérant que les choses reviennent comme avant. C'est permettre au présent d'exister, même s'il est différent de ce que tu espérais. Et dans ce présent, quelque chose de nouveau peut naître. Chaque fois que tu laisses tomber un attachement, tu récupères une part de liberté. Tu redeviens disponible pour ce qui peut te faire du bien. Tu n'es plus tourné vers une porte fermée. Tu regardes enfin vers celle qui s'ouvre. La sagesse n'est pas dans la force brute, mais dans la capacité à se libérer de ce qui pèse. Quand tu comprends cela, la souffrance perd son pouvoir. Tu n'as plus besoin de lutter pour exister. Tu apprends à vivre avec douceur. En accueillant la réalité, tu découvres que tu peux avancer avec un cœur plus léger. Tu te sens moins perdu, moins coincé, moins attaché à ce qui t'empêche de grandir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturité profonde. Et c'est dans cette maturité que commence une paix durable. Enseignement 3. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est s'alléger. Lâcher prise ne signifie pas perdre quelque chose d'essentiel, mais te libérer de ce qui t'alourdit. Souvent, ce que tu tiens trop fort finit par t'épuiser. L'esprit se ferme quand il veut tout contrôler. Il retrouve la paix quand il accepte de laisser respirer la vie. Quand tu relâches une attente rigide, tu donnes à ton cœur un espace qu'il avait oublié. Cet espace apporte une lumière douce qui dissipe la tension. Tu sens alors une clarté nouvelle, comme si un poids invisible disparaissait. L'esprit aime la liberté plus que la certitude. Beaucoup de personnes croient que lâcher prise, c'est abandonner ou échouer. Mais la vraie perte, c'est de rester prisonnier d'idées qui t'empêchent d'avancer. Quand tu t'ouvres, tu ne renonces pas à toi-même. Tu deviens plus vrai, plus léger, plus présent. Chaque fois que tu desserres ton poing, tu remarques que la vie peut t'apporter autre chose. Une nouvelle possibilité, un souffle inattendu, un calme qui te surprend. Rien ne peut entrer dans une main fermée. Tout peut entrer dans une main ouverte. Lorsque ton esprit se rigidifie, tu marches avec une charge sur les épaules. Cette charge n'est pas toujours visible, mais tu la sens dans ton souffle. Elle te fait douter, te rend lent, te tire vers le bas. Lâcher prise, c'est enlever un sac trop lourd pour enfin respirer. Le bouddhisme enseigne que la vraie liberté vient de l'intérieur. Elle apparaît quand tu n'exiges plus que tout se passe selon tes plans. La vie ne suit pas toujours ton dessein, mais elle t'offre souvent mieux que ce que tu imaginais. Pour le voir, il faut accepter d'élargir ton regard. Parfois, tu t'accroches par peur de perdre ce que tu connais. Pourtant, ce que tu connais déjà ne te nourrit plus toujours. La croissance vient souvent après une ouverture, jamais après une fermeture. Le changement cherche un espace pour entrer. Lâcher prise te permet d'écouter ce que tu n'entendais plus. Tu remarques les signes, les intuitions, les invitations discrètes du chemin. Tu avances sans te battre contre tout. Tu laisses la vie te guider avec douceur au lieu de la forcer. Quand tu laisses aller une idée trop lourde, tu sens ton énergie revenir. Ton esprit devient plus clair, ton cœur plus stable. La fatigue émotionnelle se dissout petit à petit. Tu retrouves une légèreté qui te semblait impossible. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour relâcher ce qui te pèse. Tu as seulement besoin de faire confiance à ce qui peut émerger quand tu ne bloques plus le passage. Le présent devient plus lumineux. L'avenir devient moins menaçant. Lâcher prise n'est pas un geste brusque, mais un mouvement intérieur qui se fait doucement. Un souffle qui se relâche, une pensée qui s'apaise, une peur qui perd de sa force. Ce mouvement transforme ton monde. Il te permet de marcher plus librement. Et quand tu t'allèges enfin, tu découvres que tu n'as rien perdu d'essentiel. Au contraire, tu retrouves une version plus tranquille de toi-même. Tu vois plus clairement ce qui compte vraiment. Et tu avances avec une sérénité qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Enseignement 4. Le contrôle est une illusion. Tu crois souvent que tout ce qui t'entoure peut rester sous ton contrôle, mais la vie te montre toujours le contraire. Les événements changent, sans te demander ton avis. Les gens suivent leur propre chemin. Même tes pensées ne t'obéissent pas toujours. Le contrôle total n'a jamais existé. Quand tu veux tout maîtriser, ton esprit se contracte et ne voit plus que le risque de perdre.
Tu essaies de prévoir chaque détail, chaque geste, chaque issue, mais la vie ne se laisse pas enfermer dans tes plans. Elle avance avec son propre souffle, pas avec tes attentes. Cette illusion de contrôle crée une tension continue dans ton cœur. Tu deviens inquiet dès que quelque chose bouge différemment de ce que tu avais imaginé. Tu crois que tout dépend de toi, alors que bien des choses suivent un mouvement naturel. Tu ne peux pas forcer le monde à suivre ton rythme. Tu as peut-être appris que contrôler te protège. En vérité, cela te fatigue. La peur derrière le contrôle est plus lourde que ce que tu essaies de retenir. Quand tu t'ouvres à ce qui arrive, tu découvres un apaisement que la maîtrise rigide ne t'a jamais donné. La confiance allège ce que la peur alourdit. Faire confiance ne signifie pas devenir passif. Cela signifie avancer avec souplesse. Tu poses tes actions, puis tu laisses la vie répondre à sa manière. Cette collaboration est beaucoup plus douce que la lutte. Elle t'apprend à marcher sans t'épuiser. Même la nature te montre qu'aucune force ne contrôle tout. Le vent change de direction. Les nuages se déplacent. Les saisons suivent leur cycle. Tout se transforme sans se battre. Le bouddhisme rappelle que vouloir tout retenir, c'est ignorer ce mouvement qui existe partout. Quand tu laisses tomber l'illusion de maîtrise totale, tu peux enfin respirer. Tu réalises que tu n'as pas besoin de surveiller chaque seconde. Ce qui doit venir finit toujours par venir. Ce qui doit partir finit toujours par partir. La vie respire mieux quand tu la laisses circuler. Faire confiance, c'est accepter que tu ne vois pas encore toute l'histoire. Tu avances avec le pas que tu peux faire aujourd'hui. Tu apprends à être présent plutôt que de contrôler l'invisible. Ce geste simple transforme ton rapport au monde. Plus tu veux serrer, plus la réalité t'échappe. Mais lorsque tu ouvres la main, tu comprends que tout devient plus fluide. Les solutions apparaissent avec plus de clarté. Les peurs s'apaisent. Tu retrouves un espace intérieur que la tension avait refermé. Le contrôle te donne l'impression d'être fort, mais c'est la confiance qui te rend vraiment solide. Elle ne dépend pas d'un résultat précis, mais d'un état intérieur stable. Elle te permet de traverser les changements sans te perdre. Elle te donne un courage silencieux. Lorsque tu acceptes que tu ne peux pas diriger l'univers, tu commences à mieux te diriger toi-même. Tu deviens plus calme, plus attentif, plus ouvert. Tu réagis moins, tu comprends plus. Cette manière de vivre allège ton esprit et t'apporte une paix durable. Et un jour, tu réalises que renoncer au contrôle n'a rien enlevé à ta vie. Au contraire, cela t'a libéré. Tu marches plus légèrement, tu fais davantage confiance au chemin et tu découvres que la vie prend soin de bien plus de choses que tu ne croyais. C'est là que la vraie paix commence. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 5. Le changement est un maître silencieux. Le changement avance sans bruit, mais il porte toujours un message. Souvent, tu ne le remarques qu'après l'avoir traversé. Il agit comme un maître discret qui t'accompagne pas à pas. Il transforme ce que tu vis pour transformer aussi ce que tu deviens. Chaque fois que la vie bouge, elle t'invite à grandir différemment. Elle retire ce qui n'a plus de sens et ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Même si tu ne comprends pas tout de suite, la leçon est déjà en route. Elle se révèle avec le temps, jamais dans la précipitation. Résister au changement, c'est comme tourner le dos à un enseignement précieux. Tu crois te protéger, mais tu empêches la lumière d'entrer. Tu restes figé dans ce qui n'existe plus vraiment. Et cette immobilité crée une douleur qui aurait pu être évitée. Lorsque tu observes une transformation avec moins de peur, tu découvres des nuances que tu n'avais jamais vues. Tu comprends que chaque mouvement te prépare à quelque chose. Le changement ne vient pas pour te détruire, mais pour t'ajuster. Il te guide sans t'obliger. Parfois, la vie t'arrache à une situation qui semblait stable. Ce choc te fait douter, mais il t'ouvre aussi les yeux. Tu réalises que tu restais dans un endroit qui ne te nourrissait plus. C'est dans ces moments que le maître silencieux fait son travail. Le bouddhisme rappelle que rien ne reste figé, et c'est cette fluidité qui donne sens à ton chemin. Chaque fin porte un début caché, chaque perte fait place à une découverte. Le changement n'est pas un ennemi, mais un compagnon de route. Il te montre ce que tu refuses de voir. Quand tu résistes, tu crées des murs autour de ton cœur. Tu t'isoles d'un mouvement qui pourrait t'aider à avancer. La vie continue malgré tes blocages, mais toi, tu restes en arrière. La douleur vient plus de la lutte que du changement lui-même.
En accueillant ce qui arrive, tu deviens plus souple et plus attentif. Tu apprends à lire les signes, les ouvertures, les directions possibles. La transformation cesse d'être une menace et devient une invitation. Une invitation à évoluer avec douceur. Chaque transformation te révèle une nouvelle partie de toi, une force que tu ne connaissais pas, une vérité que tu avais oubliée, une clarté qui dormait en toi. Le changement te sculpte sans violence. Il polit ton esprit comme l'eau polit la pierre. Il arrive que tu ne comprennes la leçon qu'après un long silence. C'est normal, car la vie enseigne à son propre rythme. Ce rythme est patient, jamais pressé. Il attend que ton cœur soit prêt à entendre. En cessant de résister, tu découvres que le mouvement ne te fait pas tomber. Il te porte. Il ouvre un espace où tu peux respirer à nouveau. Il te débarrasse de ce qui te pesait sans que tu t'en rendes compte. Et tu avances avec moins de peur. Le changement t'apprend aussi l'humilité. Il te rappelle que tu ne contrôles pas tout et que ce que tu perds aujourd'hui peut devenir une sagesse demain. Cette compréhension adoucit ton regard. Tu cesses de voir la vie comme une bataille. À force de suivre ces transformations, tu deviens plus stable intérieurement. Tu ne cherches plus à retenir ce qui doit partir. Tu ne repousses plus ce qui doit entrer. Tu marches avec le mouvement, pas contre lui. Et ton esprit s'allège. Le maître silencieux n'élève jamais la voix, mais son enseignement est profond. À chaque changement accepté, tu deviens plus vrai, plus ouvert, plus vivant. Tu comprends enfin que résister, c'est refuser ta propre croissance, et accueillir, c'est te permettre de devenir toi-même. Enseignement 6. Accepter ouvre des portes invisibles. Accepter ne signifie pas se résigner, mais arrêter de se battre contre ce qui existe déjà. Tant que tu refuses la réalité, tu restes enfermé dans une tension intérieure qui te bloque. Tu regardes ce qui est devant toi avec colère ou peur, et cette agitation t'empêche de voir les chemins ouverts autour de toi. Quand tu fais un pas vers l'acceptation, quelque chose se détend en toi. Tu n'essaies plus de changer l'inchangeable et ton esprit retrouve un espace plus calme. Ce calme devient une lumière intérieure. Il éclaire des solutions que tu ne voyais pas en résistant. La lutte constante trouble ton regard comme une eau secouée qui ne reflète plus rien. Mais lorsque tu cesses de te débattre, l'eau redevient claire. Les possibilités apparaissent doucement, sans bruit. Elles étaient là depuis toujours, mais ton agitation les cachait. Accepter ne veut pas dire aimer tout ce qui arrive. C'est simplement reconnaître que certaines choses ne dépendent pas de toi. Cette reconnaissance te libère d'un poids invisible. Elle ouvre une porte vers une nouvelle façon de voir la situation. En arrêtant de te battre, tu récupères l'énergie que la résistance consommait. Cette énergie revient vers toi, comme une force douce. Elle te permet d'agir avec plus de sagesse. Elle t'aide à distinguer ce qui mérite ton effort de ce qui mérite ta paix. La vie t'envoie parfois des épreuves qui semblent injustes, mais refuser ces moments ne les fait pas disparaître. Accepter te donne une stabilité intérieure qui rend le chemin plus léger. Tu n'es plus contre le courant, tu te laisses guider par le mouvement. Quand tu t'ouvres à ce qui est, tu remarques que tout change constamment. Ce mouvement n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'enseigner. Il t'invite à grandir, à comprendre, à évoluer. La résistance ferme les yeux, l'acceptation les ouvre. Certaines portes ne s'ouvrent que quand tu arrêtes d'essayer de les forcer. Elles répondent au calme, pas à la pression. Elles s'ouvrent lorsque ton cœur devient plus souple. Et derrière ces portes, tu trouves des possibilités inattendues. L'acceptation t'aide aussi à entendre des messages subtils, des intuitions, des idées, des directions nouvelles. Tout cela devient audible quand le bruit de la lutte s'apaise. C'est comme si ton esprit retrouvait son espace naturel. Plus tu acceptes, plus tu deviens clair dans tes choix. Tu n'agis plus par peur ou par colère, mais par lucidité. Tu ne t'accroches plus à ce qui t'abandonne. Tu avances avec ce qui t'accompagne vraiment. Ce geste intérieur crée une grande liberté. Tu n'exiges plus que la vie suive ton plan exact. Tu laisses la possibilité qu'elle te montre un chemin meilleur que celui que tu avais imaginé. Et souvent, ce chemin existe déjà sans que tu le saches. Accepter, c'est aussi avoir confiance en ton propre rythme. Tu comprends que certaines réponses ne viennent qu'après une ouverture intérieure. Tu laisses le temps faire son travail. Tu laisses ton cœur devenir plus léger. Quand tu cesses de te battre contre ce qui est, tu cesses de te battre contre toi-même. La tension se relâche, la peur diminue, la résistance s'efface. Alors, les portes invisibles apparaissent comme par magie.
Elle ne demande qu'un esprit ouvert pour se révéler. Et un jour, tu réalises que l'acceptation n'a jamais été une faiblesse. C'était la clé qui manquait pour transformer ta vision. Grâce à elle, tu découvres des chemins plus doux, plus sages, plus riches, et la vie, enfin, devient un peu plus légère. Enseignement 7. Suivre le flux, c'est vivre en harmonie. Suivre le flux, c'est apprendre à avancer sans se battre contre chaque mouvement de la vie. Quand tu observes l'eau, tu vois qu'elle ne force jamais le passage. Elle glisse, elle s'adapte, elle trouve toujours un chemin. Cette souplesse lui permet d'aller loin sans se briser. Un esprit souple fonctionne de la même manière. Il sait que la rigidité crée la douleur, alors il choisit l'ouverture. Il ne cherche pas à contrôler chaque détail. Il accueille ce qui arrive avec une présence calme, et cette présence lui donne de la force. Lorsque tu veux que tout se déroule exactement comme tu l'as prévu, tu t'épuises. La vie ne suit pas les plans écrits dans ta tête. Elle avance selon un mouvement plus vaste que toi. Suivre le flux, c'est apprendre à marcher avec ce mouvement, pas contre lui. Quand tu fais confiance au chemin, tu ressens moins de peur. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout anticiper. Tu peux écouter, observer et laisser les choses se placer. Ce geste intérieur apaise ton cœur et enrichit ton regard. L'eau contourne les obstacles sans perdre son essence. Elle ne se brise pas lorsqu'elle rencontre une pierre. Elle continue patiente, sûre d'elle. Ton esprit peut faire la même chose en restant flexible face au changement. Chaque fois que la vie t'impose un détour, tu as le choix d'y résister ou d'apprendre à t'y adapter. La résistance rend tout plus dur, plus lourd, plus douloureux. La souplesse, elle, ouvre des portes inattendues. Elle te montre des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Quand tu suis le flux, tu deviens plus attentif aux signes. Tu remarques ce qui t'aide, ce qui t'appelle, ce qui t'invite à grandir. Tu ne forces plus les choses par impatience. Tu laisses le temps construire ce qui doit se révéler. Un esprit souple écoute sans se précipiter. Il ne se laisse pas écraser par les émotions du moment. Il comprend que tout change, même la souffrance, même la confusion. Alors il avance avec confiance, un pas après l'autre. Suivre le flux ne veut pas dire laisser tout te traverser sans agir. Cela signifie agir au bon moment, avec la bonne énergie. Tu apprends à reconnaître quand avancer, quand attendre, quand laisser passer. Cette sagesse rend tes mouvements plus légers. Plus tu t'adaptes, plus tu deviens résilient. Les défis ne te brisent plus, ils te sculptent. Les changements ne te font plus peur, ils t'élargissent. Tu découvres une force tranquille qui n'a pas besoin de dureté pour exister. Vivre en harmonie revient à accepter que tu fais partie d'un mouvement plus grand que toi. Tu n'es pas séparé de la vie, tu avances avec elle. Et lorsque tu comprends cela, beaucoup d'angoisses disparaissent. Elles laissent place à une paix silencieuse. Et un jour, tu réalises que suivre le flux n'était pas une fuite. C'était un retour à ta vraie nature. Une nature souple, ouverte, attentive, capable de contourner les obstacles sans perdre sa direction. C'est là que commence l'harmonie authentique. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.